Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie, bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour votre guidance du mois d'août 2024 pour votre signe astrologique. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Le programme, je vous l'annonce. On va aller voir les vibes, les énergies pour votre mois d'août. On va aller voir également les possibles, ce qui peut être réalisable, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer également, potentiellement les challenges du mois. Et ensuite, on va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et on va aller voir aussi votre vie intérieure, vie développement personnel, vie spirituelle. Également, on va aller voir un message dessus. Et puis, on terminera avec la réponse à votre question. Donc, préparez-la si vous avez une question, une interrogation, un sujet. Avec les réponses angéliques, on ira voir un conseil pour votre mois et puis également une prière à vos guides pour vous accompagner sur ce mois d'août. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis vraiment très très heureuse de vous retrouver. Le mois de juillet a été un petit peu intense, les amis. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez une minuterie. D'accord, très important. Cette minuterie, elle vous permet de revenir sur le tirage pendant le mois si vous le désirez pour aller à un message bien particulier, par exemple revenir sur le pro ou le relationnel. Et également, si vous n'avez pas envie d'écouter l'introduction, ce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci, je ne le prendrai pas mal, les amis. Donc voilà, vous avez tout ça dans le descriptif de la vidéo et vous avez bien d'autres choses. Et donc, du coup, je vais vous raconter un petit peu, deux, trois petites choses avant de passer à votre tirage. Ok? Alors, déjà, ce mois de juillet, incroyable, je pense que vous le vivez comme nous tous, très très intense, hein. Il est exigeant ce mois de juillet, franchement c'est incroyable, il est d'une exigence et en même temps, je trouve qu'il est très très accéléré dans les énergies, c'est-à-dire qu'il y a des prises de décision qui se font, il y a des conséquences, le mois de juin a déjà été assez puissant. Et là, au mois de juillet, ça s'accélère, quoi. On prend des décisions. C'est assez... comment je pourrais dire ça? On nous demande d'être assez focus quand même. Hein. Même si c'est les périodes de vacances, etc., on a quand même un été assez focus où, voilà, on doit prendre des décisions, on doit faire avancer des choses parce que le mois de septembre, hein, je le ressens énormément, nous attend. Et quand je dis qu'il nous attend, c'est pas du tout ça nous attend en tournant. Hein. Pas du tout, c'est pas du tout ce que je ressens dans les énergies. C'est qu'on a besoin d'être prêt pour ce mois de septembre parce que ce mois de septembre va vraiment entamer la dernière partie de l'année. La dernière partie de l'année, j'ai le sentiment en tous les cas que l'on va pouvoir accomplir, réaliser, concrétiser énormément de choses et on est déjà en train de les préparer, mais vraiment la concrétisation pour moi, elle va vraiment être très... je peux dire ça? Elle va se voir, vous voyez, elle va se matérialiser vraiment très très fortement au mois de septembre. Moi, c'est en tous les cas le ressenti que j'ai, plus ce que je peux voir en termes d'énergie et des parcours des personnes autour. Okay, donc ça c'est vraiment assez puissant. Je pense que le mois d'août va nous confirmer une espèce de continuité avec ce mois de juillet. N'hésitez pas à re-regarder la guidance de juillet si jamais pour voir, vous voyez, mais je crois que ça va vraiment avoir une sorte de continuité. Ok, j'ai l'impression que ce mois de juillet là, vous savez qu'on a eu 2 pleines lunes, pour ceux qui suivent, on a eu 2 pleines lunes, enfin on va avoir parce que en fonction de quand vous l'écoutez, mais normalement ce sera déjà passé. On a eu 2 pleines lunes dans le même signe astro, c'est-à-dire en Capricorne. Et ça, c'est très très puissant parce que ça a ouvert une porte et ça la clôture en fait, si vous voulez. La première ouverture de porte, c'était je check où on en est et pour amener jusqu'à la prochaine pleine lune, donc c'est-à-dire la deuxième en Capricorne de ok, maintenant on en est où ? Et qu'est-ce qui est clôturé en fait pour la suite, vous voyez ? Et surtout aussi, évidemment, clôture pour ouvrir, hein, évidemment. D'accord, on peut clôturer par exemple le fait de ne rien faire et de commencer à plancher sur quelque chose. Excusez-moi, c'est une fin, vous voyez, on a arrêté de ne pas faire pour faire. Excusez-moi, vous voyez, c'est tout à fait ça. Bref, donc mois de juillet est très puissant et j'ai l'impression que ce mois d'août ça va être la suite. Je reviens, j'ai un truc dans la gorge. Excusez-moi. Donc mois de juillet extrêmement puissant mais aussi on a beaucoup avancé, en tous les cas c'est ce que je ressens. Et donc, du coup, sur ce mois d'août, pour moi, ça va poursuivre. Hein. Vraiment, les énergies, elles vont poursuivre. Oh là là, bah dis donc, j'en pleure. Ça m'a fait pleurer, dis donc, cette affaire. J'ai vraiment eu un vide dans la gorge. C'était très étrange. Bref. Donc voilà, donc on en est là, j'espère que votre mois d'août et vos vacances surtout se passent bien au milieu de tout ça, parce que c'est pas forcément simple, c'est pas forcément évident, je sais que voilà, moi je traverse aussi des choses, on traverse tous des choses, c'est vraiment pas simple, c'est pas facile,
tous les jours, mais il y a aussi de très belles choses. C'est ça qui est très important aussi à savoir, c'est que je trouve que depuis juillet, il y a vraiment de très belles choses qui se présentent, des confirmations, des avancées. Donc ça, c'est aussi super parce que c'est vrai que depuis janvier, ça a quand même été très, très, très complexe à avancer. Vraiment, c'était complexe. Les retours de tout le monde, c'est ce fameux Pluton, pour ceux qui connaissent un peu là, qui a fait une entrée dans le Verseau depuis janvier et c'est venu vraiment bousculer énormément de choses. Donc pas simple, pas facile, mais en tous les cas, là, moi, je ressens que vraiment, on a des belles choses qui sont là, quoi, hein, tout simplement, hein, et qui nous montrent bien le chemin et ça va ne faire que continuer, donc ça, c'est cool. Voilà, ça c'était pour les petites choses que je voulais vous indiquer sur mon ressenti énergétique et ce que je peux constater aussi. Ensuite, j'ai des informations à vous transmettre également. Première information, oui, je fais des guidances privées pour ceux qui le demandent. Vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez pour prendre un rendez-vous avec moi. Comment ça se passe ? Je mets les créneaux d'une semaine sur l'autre, d'accord ? Donc s'il n'y a plus de créneaux disponibles, vous ne vous inquiétez pas, vous attendez juste quelques jours après, d'accord ? Quelques jours suivants et les créneaux vont se réouvrir, ok ? Autre chose, où j'indique l'ouverture des créneaux dans l'onglet communauté et je les indique aussi sur Instagram en story, d'accord? Donc soyez aussi alerte là-dessus si vous voulez avoir l'information tout de suite, c'est dans ces endroits-là, ok? L'onglet communauté de ma chaîne YouTube également. Donc ça, c'est la première chose, déjà importante à savoir. Et puis, la deuxième chose qui est aussi importante à savoir, d'abord, je voudrais souhaiter un très très bon anniversaire à tous nos amis Lion pour ce mois d'août, puisque c'est du 21 ou 22 juillet, quelque chose comme ça, cette date-là à peu près. Ça dépend des années en fait, donc voilà, jusqu'au 23 août il me semble. Donc bon anniversaire à tous mes amis Lion. Tous ceux qui ont des amis ou un entourage où il y a un anniversaire pendant cette période, sachez que votre entourage, ces personnes sont Lion. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que ça m'amène à ce que j'ai créé. J'ai créé, pour ceux qui ne le savent pas, hop, je vous sors le truc. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Mountier. C'est une marque de thé et infusion particulière puisque ce sont des thés et des infusions pour prendre soin de vos énergies au quotidien grâce aux vertus énergétiques des plantes. D'accord? J'ai créé 2 collections. J'ai créé une collection spécifique pour les chakras. Donc vous avez un thé ou une infusion spécifique pour prendre soin de votre chakra et donc de vos énergies. D'accord, puisque nous avons 7 chakras et donc ce sont des points énergétiques très importants. Et j'ai également créé une autre collection qui est la collection astrologique. Donc ce sont des thés spécifiques, des assemblages de thés et de plantes pour prendre soin de vos énergies au quotidien pour votre signe astrologique. D'accord? Donc vous avez pour tous les signes, il y en a 12 hein, très simplement, voilà, où j'ai créé des choses spécifiques en fonction de vos signes. Donc ça, je vous laisserai, si vous voulez voir tous les détails, évidemment, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord? Donc, vous pouvez vous le fournir pour votre signe. Et si vous voulez également vous l'offrir ou offrir à vos amis Lion, vous avez, je vous le montre, donc ça se présente comme ceci. Vous voyez, vous avez une pochette rechargeable. La pochette est faite exprès, elle est toute jolie, c'est une pochette comme ça. Et à l'intérieur, hop, vous avez la recharge comme ceci avec 12 infusettes dedans, ok? Et j'ai créé des petits packs également, des packs spécifiques pour vos signes astro avec votre signe astrologique et les chakras qui vont avec. Donc là, c'est un exemple, hein, voilà, où à l'intérieur, donc ça, c'est la collection chakras, ils sont blancs, vous voyez, et à l'intérieur, même chose en fait, hein, je ne vais pas vous l'ouvrir, c'est la même chose. Vous voyez, ça, c'est la collection chakras. Donc j'ai créé aussi des packs pour vos signes astrologiques, donc c'est le signe astro plus les 2 chakras qui sont importants pour vous à booster, à équilibrer chaque jour pour être au top de vos énergies en fait, tout simplement. D'accord? Donc, vous pouvez vous les offrir évidemment hein, pour prendre soin de vous et vous pouvez également, si vous le souhaitez, les offrir aux personnes concernées à leur anniversaire et notamment à nos amis Lion pour ce mois-ci. Vous avez soit l'unité, juste le signe, ou vous avez aussi le pack. Et puis, vous avez les chakras. Je vous laisse découvrir, j'ai aussi créé des packs spécifiques pour les chakras. Notamment, vous avez un pack ancrage, un assortiment ancrage avec les différents chakras, etc. Bref, je vous laisse découvrir tout ça. Vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord? Des fois, on me le demande en commentaire alors que tout est indiqué. Vraiment, vous avez juste à cliquer dessus. Et la chose très importante aussi à savoir, c'est que pour la communauté YouTube, vous avez une réduction spéciale. Pareil, c'est dans le descriptif de la vidéo, vous y avez accès et vous pouvez directement vous la procurer pour votre première commande et avoir une réduction spéciale venant d'ici.
Voilà, c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui ai tout créé, les amis. C'est moi aussi qui vous prépare vos commandes, vos colis. Vous n'hésitez pas si vous voulez mettre un petit mot pour la commande avec quelque chose de spécifique, notamment si vous faites pour un anniversaire, je personnalise, etc. etc. Ok. Dernière chose, parce que je ne vous ai pas expliqué le tout, parce que Moonty, c'est une expérience, les amis. Vous savez, vous imaginez bien que c'est une expérience. Vous avez un QR code dessus. Ce QR code, vous le flashez au moment de votre thé et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi. Voilà, vous avez le tout. Voilà, vous avez découvert Moonty. Les amis, moi j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire pour ce mois. Je vais vous souhaiter un magnifique mois d'août déjà, de belles vacances pour ceux qui sont des Haussiens et pour ceux à qui c'est plus tard, bonne patience et puis bonnes vacances au mois de septembre peut-être. Puis pour ceux pour qui c'est passé, il faut y retourner les amis, c'est comme ça. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin comme on dit. Voilà, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci, merci du fond du cœur. Je vous love de fou. Vraiment, merci parce que j'ai une communauté vraiment de dingue. Donc, merci du fond du cœur. Merci aussi pour l'accueil que vous m'avez fait, pour le fait que je me sois montrée. Vraiment, merci du fond du cœur parce que vous avez été extrêmement touchants. Vraiment des messages... mais incroyable en fait, plein d'amour, vraiment c'était incroyable, donc je vous remercie du fond du cœur parce que c'était une étape effectivement pour moi importante. Vous imaginez bien que j'ai pas fait 4 ans sans me montrer pour rien, c'est que c'était une grosse étape pour moi, donc je vous remercie du fond du cœur vraiment pour tout, pour votre accueil, pour tout. Les amis, information importante avant de démarrer, comme toujours vous prenez uniquement ce qui résonne avec votre vie, surtout vous ne vous imprégnez pas de messages qui ne résonnent pas avec vous, d'accord? On reste sur des guidances générales, donc ce que je vous invite à faire, c'est aller voir, oui, votre signe astro, donc votre signe solaire, mais éventuellement aller compléter avec votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus complet. On n'oublie jamais, chose très importante, que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que la décision finale, donc votre libre arbitre, vous appartient uniquement. Il n'y a que ça qui compte. Le reste ne sont que des ouvertures de conscience, des messages, des prises de conscience, c'est tout. D'accord? Très, très, très important. Ok? Je vous souhaite une très, très belle lecture, les amis, et à tout de suite. Mes amis taureaux, c'est à nous, on y va. Votre guidance, vos messages pour ce mois d'août 2024. C'est parti, on y va tout de suite avec votre état d'esprit. Ouh, nous avons le pendu. Alors, votre état d'esprit pour ce mois d'août, c'est vraiment un gros lâcher-prise. C'est-à-dire que là, vous avez décidé que pendant ce mois d'août, vous allez être en mode slow, en mode pause, en mode je vais prendre ce temps pour me régénérer, pour repenser les choses, pour revoir les choses. Pendant ce mois d'août, vous allez vraiment freiner le rythme. Peut-être même que vous allez mettre en pause des projets, peut-être que vous allez mettre en pause des choses, alors tout simplement parce que vous partez en vacances, ou bien tout simplement vous allez ralentir, refuser peut-être des choses, mais dans le sens juste mettre en pause en fait, parce que votre état d'esprit, il est vraiment au lâcher-prise, vous en avez besoin, réellement. Et donc du coup, votre vision pour ce mois d'août, c'est vraiment lâcher-prise, pause, s'il faut même mettre des choses en attente ou être ok d'être en attente sur certaines choses parce que là vous en avez vraiment vraiment besoin. Je ressens mes amis taureaux que vous êtes, c'est pas au bout du rouleau dans le sens où vous êtes moralement ou quoi, non pas du tout, c'est plus que vous êtes fatigués. Vous êtes fatigués les amis taureaux. Il y a une surcharge qui a eu, là vous avez suffisamment fait, là vous avez vraiment besoin de ce temps de lâcher prise, voyez. Ok. Ce qu'il y a à saisir, les amis, les énergies à saisir pour concrétiser des choses dans la matière. Oh, le 6 de denier, magnifique, magnifique. Eh bien, c'est très bien, ça va vachement bien avec ça. Vous êtes, en fait, ce qui se passe pendant ce mois d'août, c'est que vous allez recevoir. Recevoir peut-être des cadeaux, peut-être des belles surprises. En tous les cas, le fait de lâcher prise, le fait d'avoir votre état d'esprit à lâcher prise, à faire une pause, va vous permettre de laisser de la place pour réceptionner. Également, pendant ce mois d'août, ce vers quoi vous allez aller et les situations que vous allez avoir vont vraiment être dans une énergie de partage. Donc, vous n'allez pas devoir forcer ou donner plus que ce que vous recevez.
Par exemple, imaginons ici pendant ce mois d'août, si vous êtes avec des amis, eh ben c'est dans une énergie égale. Par exemple, si vous organisez un dîner, c'est pas à vous de tout organiser. C'est-à-dire que vos amis vont apporter des choses. Il va y avoir une idée de partage, vous voyez, de donner et de recevoir. Le 6 de denier, c'est vraiment une énergie d'équilibre dans le donner et dans le recevoir, mais c'est également aussi des énergies, en tous les cas dans ce tarot, avec ce qu'il y a marqué sur la carte, c'est des dons, c'est des cadeaux que l'on reçoit aussi de la vie, mais parce que vous avez aussi donné auparavant. Vous voyez ? C'est vraiment un juste retour de monnaie, en fait, aussi, le 6 de denier. Eh ben dis donc, et c'est concret dans la matière. J'ai un peu l'impression que ce 6 de denier, vous n'avez pas vraiment besoin de le saisir parce qu'il est là naturellement. Vous voyez? Donc vous n'avez pas forcément besoin, quand vous allez faire des choses, ça, naturellement, si vous voulez, ça va être dans ces énergies d'équilibre, de donner et de recevoir. J'aime beaucoup. C'est très très beau. Votre force, ce que vous maîtrisez, ce que vous pouvez utiliser à foison parce que c'est ce que vous avez à fond. Le 6 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que pour vous, clairement ici, dans cette énergie de lâcher prise, il y a cette idée que ce lâcher prise, il est pour faire quelque chose. Par exemple, imaginons, vous décidez de lâcher prise complètement avec le boulot et vous mettez tout en pause. Cet objectif d'atteindre ce lâcher prise et cette pause, c'est aussi pour recevoir plus d'éclairage, plus de temps de régénération, pour revenir avec un état d'esprit et avec des idées, peut-être avec des batteries pleines, vous voyez. Et ici, le 6 d'épée nous indique bien que ce mois d'août est pour vous un moment de transition. Alors, le lâcher prise, dans un premier temps, peut-être que la première semaine du mois d'août, vous allez carrément tout oublier, rien penser et dormir et vous reposer et juste profiter. Mais au fur et à mesure du mois, vous savez que c'est un mois où si vous lâchez prise, vous allez faire une progression. Vous allez avancer vers quelque chose. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous le faites. C'est ça que vous maîtrisez. C'est le fait de faire quelque chose pour obtenir une progression, pour avancer. Vous savez qu'il y a des moments donnés où il faut mettre des actions de transition pour justement aller plus vite après ou aller plus fort après, mais avancer. Et vous savez qu'il y a des moments donnés, c'est par la pause, c'est par le temps d'attente, c'est par le temps de lâcher prise que justement on avance et on progresse. Ça, c'est ce que vous maîtrisez. Et dans vos actions, c'est empreint de ça. C'est magnifique. Très très beau. Le coup de pouce de la vie, le coup de pouce de l'univers, ce que Dieu, vos anges, vos guides, en fonction de vos croyances, vous apportent ici comme aide pendant ce mois. Nous avons le 3 de denier. Waouh! Ah ouais, ok. Alors, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ici, pendant ce mois, vous pouvez vous appuyer sur vos atouts, sur vos forces déjà. Ici, l'univers les met en avant, les met en exergue. D'accord? Mais quand je parle de vos atouts, de votre force, c'est de votre état d'être, ce que vous êtes. Si vous êtes une personne gentille, par exemple, enfin gentille, c'est pas généreuse, ici, ça va être reconnu. Vous allez avoir des marques de gentillesse en face où on va vous reconnaître par rapport à ça. Vous voyez? Et dans cette énergie de 6 de denier, c'est ce qu'on va reconnaître, on va vous donner de la valeur par rapport à ça. On va être gentil aussi avec vous, ou on va être dans la générosité aussi avec vous, parce que vous avez été aussi généreux, parce que vous l'êtes. Vous voyez? Il y a cette énergie-là. Il y a aussi l'énergie que ici, pendant ce mois, vous n'allez pas du tout être seul. Vous allez être, j'ai le terme staffé. Vous allez être vraiment entouré des personnes qui collaborent avec vous, des personnes qui sont là, qui sont en équipe avec vous. Si c'est votre conjoint, par exemple, et que vous partez en vacances, c'est pas du tout que vous allez devoir tout gérer, les gosses, la bouffe, etc. Non, vous avez quelqu'un ici, à côté de vous, qui va être là en mode équipe, collaboration. Vous voyez? Si ce sont vos amis, c'est pareil. Si c'est vos équipes au travail, c'est pareil. Là, on a des gens autour de vous qui vont prendre les choses en main et qui vont vous dire « Ok, lâche prise, il n'y a pas de problème, nous on est là. » Vous êtes, le 3 de denier, c'est de la collaboration, la création ensemble. Mais ici, moi, ce que l'on me dit, c'est surtout de la reconnaissance de vos compétences, de qui vous êtes ici et de ce que vous avez pu déjà donner. Il y a vraiment une énergie que vous recevez en face de vous, ce que vous avez déjà donné. C'est un peu le juste retour de monnaie, vraiment. On adore. Franchement, c'est trop beau. Le challenge, le défi du mois. Le 2 de bâton. Oh bah ça va, ça va. Alors, mes amis taureaux,
je vais vous dire, le challenge, il est quand même pas bien complexe. Hein. C'est bien de lâcher prise, c'est bien d'être dans la pause, c'est bien d'être dans l'attente en fonction de où vous en êtes et dans votre vie. Mais on vous dit par contre, ne restez pas dans une énergie de stagnation. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous êtes régénéré, une fois que vous vous êtes reposé ici, on vous dit ne restez pas dans cette limite. Parce que ce serait dommage. Vous passeriez à côté de ce que vous avez à faire pendant ce mois d'août. Et pendant ce mois d'août, vous avez à découvrir des choses. Il y a vraiment une notion de découverte. Et pour aller vers de la découverte, il faut choisir des nouvelles voies. Il faut oser tester des choses, oser faire des choses. Ici, on vous dit c'est à travers des choses nouvelles, peut-être à travers un voyage, peut-être à travers une nouvelle activité, quelque chose que vous pourriez faire. Et on vous dit ici, prenez le temps que vous avez besoin pour lâcher prise et vous reposer, mais ensuite, activez de la nouveauté. Parce que c'est cette nouveauté qui va vous permettre ici d'utiliser votre 6 d'épée, c'est-à-dire le temps de progression, le temps d'avancer par rapport à des énergies nouvelles qui vont vous nourrir pour repartir ensuite dans votre quotidien ou sur votre chemin, vous voyez. Ici, on vous dit que c'est à travers ça que vous allez avoir des cadeaux, que vous allez avoir énormément de partage et que l'univers va vous offrir de belles choses. Donc, osez aller mettre de la nouveauté, osez tester des choses, osez aller vers d'autres choses qui mettent un peu d'action dans tout ça. C'est de l'action, en fait. Hein. Bah, on aime beaucoup, hein, pour un challenge, un défi, ça va. Hein. C'est pas trop... ça va, quoi. Ça reste correct. Ok ? Bah écoutez, moi j'aime beaucoup ce mois d'août, mes amis taureaux. Qu'est-ce que vous en pensez déjà? Dites-moi en commentaire. Et moi, je passe tout de suite au professionnel. Alors, le professionnel, nous avons la force. La compassion, le pardon et la réconciliation. Ok. Alors, c'est un mois où effectivement, vous allez vous retrouver avec vous-même. C'est effectivement un mois de transition, un mois de progression, mais d'abord intérieur par rapport à votre professionnel. Effectivement, au niveau du pro, il y a besoin de lâcher prise, il y a besoin de faire vraiment une pause. Qu'est-ce qu'elle va vous permettre, cette pause? Elle va vous permettre de retrouver votre confiance, votre puissance intérieure et votre pouvoir. C'est l'énergie de la force, c'est une arcane majeure quand même. Hein. C'est vraiment important, vous en avez besoin. Vous avez besoin de vous ressourcer, mais vous avez aussi besoin de vous retrouver un petit peu votre équilibre. Vous avez besoin de vous questionner aussi, vous avez besoin de voir ce qui va pas, où vous en êtes. Et surtout, vous avez besoin de reconnecter à vos talents, à vos compétences. Et c'est très intéressant parce que d'abord, ça va vous mettre la puce à l'oreille à travers ce que vous allez avoir au niveau de votre entourage, au niveau professionnel. Alors que ce soit des clients, que ce soit les réactions de vos clients ou le comportement de vos clients, de vos supérieurs, de vos collègues. Ici, la notion où vos compétences vont être reconnues. Vous allez peut-être avoir aussi un retour de monnaie, vous allez peut-être avoir quelque chose en termes de cadeaux, mais également le côté collaboratif, le côté équipe ici, qui va venir vous mettre la puce à l'oreille et qui va vous laisser cet espace de lâcher prise, mais aussi de reconnaître votre valeur. Et donc, qu'est-ce qui va se passer pendant ce moment-là? Vous allez pouvoir vraiment reconnecter à vos talents, à votre potentiel. Vous allez pouvoir reconnecter surtout au haut potentiel que vous avez et retrouver cette force, ce pouvoir, cette confiance, cette puissance intérieure. C'est pas que vous ne l'aviez pas, c'est que vous étiez un peu au bout du rouleau et que vous aviez la tête dans le guidon. D'accord? Ici, pour moi, il y a une réconciliation à faire avec son intérieur que vous aviez un petit peu perdu ces derniers temps. Il y a besoin de réavoir aussi de la compassion. Les amis taureaux, si vous avez travaillé par exemple d'arrache-pied depuis janvier et que vos vacances se retrouvent à l'année dernière et que vous avez eu du résultat jusqu'à présent, c'est normal que vous soyez au bout du rouleau et que vous ayez besoin de reprendre votre souffle et que vous ayez à un moment donné envie de dire stop. C'est normal, c'est pas que vous êtes plus faible que quelqu'un d'autre, c'est pas que vous n'êtes pas assez fort ou quoi que ce soit. C'est normal. Il y a besoin d'équilibre dans la vie. Il y a besoin de moments où on se ressource et il y a besoin de moments où on est à fond et en puissance et en travail. D'accord? C'est normal. C'est ça la compassion que vous devez avoir avec vous-même. Je pense que vous allez énormément apprendre aussi de cette période pour justement mettre, à mon avis, au mois de septembre, un nouveau rythme pour vous en place. Plus équilibré ici. Et ça, c'est ce que vous allez découvrir aussi, peut-être à travers une nouvelle passion, hein, quelque chose que vous avez envie de pratiquer plus, vous voyez, ou que vous avez besoin. Des plaisirs, en fait. Hein. Ok. Bah, très beau, hein, très très beau. On aime beaucoup. Au niveau relationnel amoureux, les amis taureaux, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la tempérance. Arcane majeure encore, hein.
Gros sujet, hein. Gros sujet. Le professionnel et le relationnel. Ok, alors, la tempérance nous annonce une guérison concernant des rivalités, concernant peut-être un triangle amoureux, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, concernant des conflits. Peut-être aussi, on me dit, de la jalousie excessive ou d'un mal-être personnel qui vous met en rivalité avec les autres ou en conflit avec les autres ou en conflit dans votre couple ou qui vous bouffe la vie et qui vous empêche peut-être d'avoir une relation saine, de rencontrer quelqu'un de sain, peut-être au niveau amical aussi. Il y a une forte guérison qui est là. Pendant ce mois, vous allez vraiment faire preuve d'équilibre, beaucoup plus, de patience avec vous-même aussi, mais une grosse guérison. Pour moi, il y a un repos que vous vous accordez ici, dans ce mois, par rapport justement à ces tensions relationnelles que vous pourriez avoir. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne qu'effectivement, vous allez vraiment activer une transformation grâce à cette guérison. Il y a du renouveau pendant ce mois d'août. Alors, c'est par étapes, évidemment, on est bien d'accord. Mais ça va vraiment créer un renouveau, créer une belle transformation intérieure et très certainement extérieure du coup. Il y a un changement qui s'annonce. Pour certains, il y a une nouvelle rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Alors, on vous dit c'est dans les 3 mois, donc ça peut être au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre. Dans tous les cas, ce passage-là de guérison par rapport à ce conflit interne ou externe vient vraiment apporter un déclencheur et une transformation importante et donc un renouveau important dans votre relationnel. Ok? Possiblement, soit il y a quelque chose qui est déclenché, parce qu'on me dit que le message que vous recevez un message. Peu importe que ce soit un message réel, c'est-à-dire un texto, un DM, que sais-je, ou bien un message, genre une vérité, vous voyez, un espèce de truc qui vous vient en conscience, là, comme ça, que vous recevez. Ça peut être un élément déclencheur, comme ça peut être quelque chose qui vient en conséquence de cette transformation. Vous verrez. On aime beaucoup, c'est très beau. Vous avez vraiment, la tempérance quand même, c'est vraiment de retrouver c'est une grosse réconciliation avec soi, un gros rééquilibre intérieur déjà, et donc avec l'extérieur. Mais il faut être patient. Il y a une notion de temps avec la tempérance qui est importante. Ok ? Mais bon, énergie puissante quand même, c'est une arcane majeure, donc quelque chose qui se passe d'important. Vie intérieure, développement personnel les amis, le 8 de denier, donc pareil, on retrouve, ok. Oh, et bah dis donc, vous travaillez d'arrache-pied intérieurement, hein, mais effectivement avec le lâcher-prise, vous avez besoin de vous retrouver de toute façon. Ici, pour moi, le 8 de denier, il est vraiment là pour... Oh bah pardon, elle est à l'envers. Il est vraiment là, intérieurement, vous allez vraiment faire un travail qualitatif pendant ce mois d'août, mais vraiment. Pour moi ici... Vous avez besoin de vous préserver, vous le savez, vous le comprenez. Vous comprenez que vous cramez trop votre énergie, soit en maintenant des idées fixettes sur quelque chose, soit en ayant un déséquilibre entre vie intérieure, vie extérieure, vie professionnelle, vie perso, que sais-je. Vous comprenez qu'il y a un déséquilibre intérieur et là vraiment, d'abord, il y a un déséquilibre quelque part et vous décidez d'abord de faire un tri dans votre esprit, un tri dans votre intériorité et de comprendre un petit peu ce qui est en train de vous bouffer, vous polluer. Possiblement que pour certains, vous vous regardez dans la glace et vous vous dites « mais c'est pas possible, j'ai l'impression d'avoir une fatigue marquée sur mon visage ». Vous voyez, il y a cette idée qu'on commence à comprendre, on commence à voir pendant ce mois d'août que ça pèse trop lourd sur notre corps physique et sur notre corps mental et intérieur. Et là, on veut se libérer. Et donc, du coup, pendant ce mois d'août, vous allez vraiment faire un tri intérieur sur trop de choses que vous portez, trop de choses qui sont inutiles, sur lesquelles vous n'en pouvez plus et qui vous empêchent d'être bien avec vous-même d'abord, à l'intérieur de vous, mais aussi bien chez vous. D'accord ? Dans l'énergie et dans l'extérieur que vous construisez et que vous maintenez dans votre vie. Il y a un gros ménage qui se fait, d'abord intérieur et ensuite qui va se faire direct extérieur. Et c'est pas étonnant, mais c'est vraiment cette période de lâcher prise qui va vous permettre de faire ça. Pour moi, ça va... On l'a vu, hein, il y a tempérance ici, il y a la force ici, c'est vraiment reconnexion à soi, rééquilibrage intérieur qui est important. Pour moi, ça va commencer à faire un déclencheur. Vous allez commencer par là, par ce travail intérieur, puis ensuite vous allez aller sur le pro pour retrouver justement cette puissance, faire le tri, etc. Et relationnellement, même chose. Ça va venir se décupler ensuite, enfin se découler, vous voyez ? Très bien. Bravo mes amis taureaux pour ce travail-là. C'est très beau.
impeccable. Vous allez retrouver une vitalité après assez impressionnante. Eh bien, écoutez, j'aime beaucoup ce mois d'août. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis, mais moi, je suis plutôt ravie pour vous. Hein. C'est un beau passage, c'est une belle transition, puis une belle pause aussi, ça fait du bien. Hein. Ok, je passe à la suite. Mes amis taureaux, avez-vous une question, une interrogation, un sujet sur lequel vous voulez avoir des messages? C'est le moment de formuler votre question ou de penser fort à votre sujet. Et je vais aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire à ce propos. Alors, hop, la méditation, affirmez-vous, demandez de l'aide à vos anges et le pardon. Ok, très bien. Alors, par rapport à votre sujet, apparemment, il faudrait que vous méditiez dessus. Donc, soit méditation pure et dure, soit que vous repensiez ce sujet, mais avec plus de hauteur. Les amis, si la méditation, c'est pas votre truc, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a un point d'éclairage sur lequel vous n'arrivez pas forcément à voir que votre positionnement ou votre manière de dire certaines choses, ou surtout de ne pas dire ici, n'est pas encore accessible pour vous. C'est-à-dire que si cette situation, elle est un peu bloquante, ou elle stagne, ou que sais-je, ici, dans tous les cas, ou même pas si elle est dans de bonnes dispositions, mais que vous voulez aller de l'avant, il y a quelque chose sur lequel il va falloir se positionner, il va falloir oser dire, oser aborder ce sujet, oser aller dans un sens, mais vous n'y avez pas encore accès. Je ne sais pas pourquoi, et c'est en ça qu'on vous dit réfléchir dessus, penser le truc de manière avec une prise de hauteur ou avec de la méditation va vous apporter le point. Ici, vous pouvez demander à vos anges. Pour moi, il y a quelque chose sur lequel, et c'est indépendant de la situation. Je vous explique. Ici, imaginons que vous n'avez jamais pardonné à quelqu'un de vous avoir trahi, et aujourd'hui, ça peut créer un blocage ici, et que vous êtes dans l'auto-sabotage parce que vous avez peur peut-être de vous faire trahir de nouveau ou trahir quelqu'un par rapport à ce positionnement. Vous voyez, il y a quelque chose un petit peu d'indépendant qui est un peu de votre passé, de quelque chose que vous maintenez ici qui a besoin d'être accepté et pardonné. Et ça, vos anges vont vraiment pouvoir vous aider. Donc j'ai envie de vous dire, ici la méditation serait quand même très très bien, mais n'hésitez pas à demander en plus à vos anges, à vos guides, de vous accompagner là-dessus. D'accord? Pour retirer en fait ce masque qui vous empêche de voir à vous-même. C'est un masque que vous portez avec vous-même. Ok? On va aller voir les messages pour vous accompagner pendant ce mois d'août, mes amis taureaux. Et d'abord, j'ai pris l'oracle de le super attracteur, c'est de la manifestation. C'est un message de manifestation. Pour nos amis taureaux, elle est là. Mes plus grandes transformations spirituelles sont le fruit de l'exercice de ma liberté, non pas d'un passage en force. Eh ben, ça remet les pendules à l'heure. On va aller voir le message de la présence angélique pour nos amis taureaux. Ah, il y en a deux qui se sont retournés. Lâcher prise et suis ton cœur 222. Eh ben dis donc, est-ce que c'est pas un encouragement de votre état d'esprit pour ce mois d'août? J'ai envie de dire si, et divine. Aujourd'hui, je prends conscience que je suis aimée et entourée par une source illimitée de lumière et d'amour universel. Je ressens au fond de mon cœur l'amour que me portent les anges et je me vois à travers leurs regards. Je réalise que je suis magnifique et plein ou pleine de ressources et prête à vivre une vie qui a du sens et à accomplir ma mission divine. Et ce lâcher prise 222... c'est ton signe pour faire tes propres choix. Tu sais déjà au fond de toi ce que tu veux, mais les conditions et influences extérieures brouillent ta vision. Stop, lâche prise. Recentre-toi dans le cœur, choisis avec amour ta vie. Ne conduis pas ta vie en fonction des autres. Le symbole de la lune est là pour te montrer en miroir la puissance de ta sensibilité et de ton originalité. Tu es unique, alors prends ta place avec joie et sincérité. Magnifique. On termine avec votre prière pour vous accompagner sur ce mois d'août, les amis, à faire le matin et ou le soir. Quelle est la prière pour nos amis taureaux? Hop, elle est là. Pour recevoir de l'aide, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide précieuse et bienveillante. J'ai besoin d'être soutenue dans cette situation. Entre parenthèses, citez la situation. Je vous remercie de m'apporter votre puissance énergétique et votre force spirituelle, votre lumière, afin de m'aider à trouver une issue favorable selon ce qui est le mieux pour moi. Gratitude, affirmation. Je reçois l'aide de mes guides spirituels. Je suis entre de bonnes mains. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce mois d'août 2024 les amis. Si vous avez aimé, comme toujours, vous surtout
et c'est important, vous n'oubliez pas, parce que ça encourage la chaîne, vous l'exprimez, mettez un pouce, mettez-moi un petit commentaire, mettez-moi comment ça résonne dans votre vie. Si vous n'avez pas envie d'expliquer ce que je peux comprendre en public sur YouTube, eh ben vous pouvez juste mettre un petit coucou, un petit merci, un petit bonjour, un petit emoji, ça fait toujours plaisir et ça encourage la chaîne, donc merci du fond du cœur d'avance. Et si évidemment vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider ou pourrait apporter, n'hésitez pas à lui partager. Et puis merci d'avance, et si vous avez envie de le faire, ce sera vraiment un grand plaisir. Et n'oubliez pas de me marquer dessus parce que sinon je peux pas le faire, mais à partager sur vos réseaux sociaux. Voilà, c'est super, ça, voilà, ça aide, ça encourage et ça fait connaître mon travail. Donc merci du fond du cœur d'avance. Les amis, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.